Merci beaucoup, Don Jacques. Don Jacques est le recteur de Montligeon, mais sa modestie fait qu'il ne vous dit pas qu'il est aussi mon assistant, si bien que j'ai beaucoup de joie à travailler pour le bien de la communauté à ses côtés. Et avec les frères ici et les sœurs, je suis content de revoir aussi, les sœurs de la Nouvelle Alliance, et vous tous, qu'il y a pas mal que je connais. Alors, dans la lumière de ce que nous avons célébré ce matin dans la fête de la Toussaint, j'ai une grande joie de vous parler de cette vocation qui est la nôtre, une vocation à la sainteté. Et je commencerai, parce que j'aime bien commencer mes topos par la parole de Dieu, parce que c'est ça qui est en fait le plus important, c'est la parole de Dieu. Et en vous citant en particulier, non pas Jésus directement, mais Saint Pierre. Dans la première épître de Pierre, le chapitre 1er, les versets 15 à 16. Je citerai pas mal, d'ailleurs aujourd'hui, la parole de Dieu. Voilà ce qu'écrit Pierre pour les chrétiens, entre parenthèses, les chrétiens persécutés de l'Église, de la primitive Église. Il leur dit, à l'image du Dieu saint qui vous a appelés, soyez saints vous aussi dans toute votre conduite, puisque l'Écriture dit, soyez saints, car moi, je suis saint. Donc on le comprend, pratiquement la conférence pourrait se finir là, puisque tout est là. Donc si vous avez bien noté 1 Pierre 1, 15, 16, eh bien vous avez compris que tel est le message essentiel, soyez saints, parce que moi, dit le Père, dit Dieu, je suis saint. Alors je vais procéder d'abord par une introduction, et ensuite je vais progresser avec 3 parties. Ça sera plus simple à suivre pour vous. La première partie, je me poserai comme question, mais qu'est-ce que c'est que la sainteté ? On va essayer de comprendre, d'avoir une définition, on va approcher une définition de la sainteté. La deuxième partie, je vais essayer de réfléchir avec vous sur la sainteté comme carte d'identité, une pédagogie de la sainteté. Et la dernière partie, je vais vous proposer 10 saints, mais on aurait pu en choisir 1000, 10 saints qui vont répondre à 10 peurs, 10 plaies de notre société d'aujourd'hui. Alors ce qui me marque d'abord dans cette conférence, c'est que le pape Saint Jean-Paul II, le 6 janvier 2001, à la porte du 3e millénaire, nous a adressé à tous une lettre qui s'appelle le nouveau millénaire qui commence. Donc il ne s'adresse pas simplement qu'à ceux qui étaient sous son pontificat, il s'adresse à tous ceux qui vont vivre le 3e millénaire. A priori, ici, on en fait tous partie. On va tous mourir pendant le 3e millénaire. Donc cette lettre, elle a un intérêt pour nous. Or, dans cette lettre, le pape nous rappelle que la sainteté a une place essentielle puisqu'il va en faire la première des 7 priorités pastorales du XXIe siècle. Vous voyez, il aurait pu choisir autre chose, mais la première des 7 priorités, et j'en traiterai que d'une, c'est-à-dire la première, c'est la sainteté. Il écrit ceci, la sainteté, je le cite là, la sainteté reste plus que jamais une urgence de la pastorale. Il faut redécouvrir dans toute sa valeur de programme le chapitre 5 de la Constitution dogmatique sur l'Église, vous savez, qui est consacré à l'appel universel à la sainteté, donc Lumen Gentium, chapitre 5. Et Jean-Paul II, qui a assisté au concile, poursuit, si les pères conciliaires ont donné tant d'importance à ce sujet, ce n'est pas pour conférer une sorte de touche spirituelle au mystère de l'Église, mais plutôt pour en faire ressortir un dynamisme intrinsèque, c'est-à-dire intérieur, profond et caractéristique. La redécouverte de l'Église comme mystère, c'est-à-dire peuple uni de l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, ne pouvait pas ne pas entraîner aussi la redécouverte de sa sainteté.
entendu au sens fondamental, le sens fondamental, appartenance à celui qui par excellence est le 3 fois saint. C'est au numéro 30, Novo Millennio Innuente. Et le pape Jean-Paul II poursuit au numéro 31 avec beaucoup de conviction. On sent là qu'il y met toute sa trempe de pape. Et c'est pour ça que j'ai voulu le citer après avoir cité Saint-Pierre, pour montrer qu'il y a une cohérence malgré les 21 siècles qui nous séparent de Jésus. Peut-on programmer la sainteté ? Se pose Jean-Paul II, puisqu'il en fait le programme. Peut-on programmer la sainteté ? Étonnant. Que peut signifier ce mot dans la logique d'un plan pastoral ? En réalité, la programmation pastorale sous le signe de la sainteté est un choix lourd de conséquences. Cela signifie, alors écoutez bien ça, exprimer la conviction que si le baptême fait vraiment entrer dans la sainteté de Dieu au moyen de notre insertion dans le corps du Christ par l'inhabitation en nous de l'Esprit Saint, ce serait un contresens de se contenter d'une vie médiocre, vécue sous le signe d'une éthique minimaliste et d'une religiosité superficielle. Voilà un bon père qui nous rappelle qu'on ne peut pas vivre simplement d'une vie médiocre sous le signe d'une éthique minimaliste, une religiosité superficielle. Quand vous demandez à un catéchumène, veux-tu recevoir le baptême ? Ça signifie en même temps, veux-tu devenir un saint ? Vous voyez, ça touche vraiment la grâce de notre baptême. Alors je sais bien que dans l'histoire de l'Église, les saints canonisés étaient plus des papes, des évêques, des prêtres ou des religieux, religieuses. Mais la canonisation actuelle de Louis et Zélie Martin, qui sont de votre terre là, la terre de l'Orne, doit stimuler en tous que vous êtes faits pour être des saints, que vous soyez consacrés ou dans le sacrement du mariage. Ça doit stimuler cela. Donc le sacrement de mariage n'est pas une vocation au rabais. C'est un appel aussi à la sainteté. Voilà mon introduction. Donc vous voyez, le pape nous rappelle l'axe du 3e millénaire, la sainteté, et ça doit être au cœur de nos préoccupations familiales, pastorales, tout ce que vous voulez. Donc, première question que je vous pose, alors que je suis qu'à l'introduction. Vous allez voir le nombre de questions. Première question que je vous pose. Est-ce qu'aujourd'hui, en fêtant la Toussaint, vous avez envie d'être une sainte et un saint ? Vous dormez. Ah, j'entends. Mais vous dormez là. Donc, il me faut aller vers la définition de la sainteté parce que je sens au-dessus de vos têtes, parce que j'arrive à lire dans les bulles. Même si vous dormez, ouh là, tu veux nous faire aller où là ? On ne fait pas aller un percheron n'importe où comme ça, Et on n'est pas tous percherons ici d'ailleurs. Donc comment vous allez me faire aller ? Eh bien pour ça, il faut connaître la définition de la sainteté. Mais avant d'avoir une approche de la définition, je vais vous régaler, puisque je vais vous proposer 4 définitions venant de 4 personnes différentes. La première définition que j'ai eue, figurez-vous, elle vient d'une femme que j'ai rencontrée il y a 10 ans, alors que je faisais un temps de silence et je m'étais retiré, j'étais à Montligeon d'ailleurs, je m'étais retiré dans le milieu de la France et j'avais fait un temps de retraite et là il y avait une ermite. Donc autant dire qu'on ne peut pas aller la rencontrer. Et elle m'avait dit non, je reçois personne. Alors je me suis dit, il faut absolument que j'aille la voir. Et alors je lui ai dit, madame, ma sœur, je suis désolé, mais je suis un prêtre en péril. Alors elle m'a dit, vous pouvez venir me voir. Donc j'ai réussi à la voir. Et là je lui ai posé comme question, pour vous, ça faisait 30 ans qu'elle était en vie érémitique. 30 ans. Qu'elle était dans la solitude avec Jésus, seule.
30 ans. Et je lui ai dit, pour vous, là, ça fait 30 ans que vous vivez avec le Seigneur, c'est quoi être un saint? Et elle m'a répondu, ça m'a marqué parce que je l'ai réécrit, celui qui laisse Dieu gagner. Un saint, c'est celui qui laisse Dieu gagner. Ça veut dire que pour être un saint, et je vous l'ai rappelé ce matin d'ailleurs, il y a un combat, puisqu'il y a une victoire. Il y a un combat. Mais ce combat, ce n'est pas le nôtre. Donc quand je vous dis, est-ce que tu veux être un saint ou une sainte, ne vous dites pas, oula, ça c'est des grands mots ça, ça fait un peu peur. Il doit y avoir des gens très très bien pour qui c'est réservé. Non, 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 non. C'est pour chacun de nous la sainteté. C'est un appel pour tous et chacun qui m'écoutait, et pour tous les hommes d'ailleurs. Thérèse d'Avila, puisqu'on fêtait son 500e anniversaire là, elle a une autre définition de la sainteté qui est très belle. Elle dit, la sainteté, c'est de tomber et de se relever. Ça veut dire que pour être un saint ou une sainte, il faut accepter d'avoir chuté. Et vous voyez, ce ne sont pas nos chutes qui nous empêchent d'être un saint ou une sainte. C'est le refus de la main que Dieu nous tend. Ce n'est pas de tomber qui est grave, c'est de ne pas accepter que Dieu me relève. La sainteté, c'est de tomber et de se relever. C'est pas encourageant ça? Enfin moi ça m'encourage. Parce que combien de fois on tombe? Le juste tombe 7 fois par jour. Donc aujourd'hui vous avez dû tomber, on n'a pas fini, donc admettons 5. Est-ce que vous avez accepté que le Seigneur vienne vous relever? La sainteté, c'est de tomber et d'accepter de se laisser relever. Mais on n'a pas envie. On est comme ça. Je veux me relever tout seul. Je veux être un saint tout seul. Ah ben là, le Seigneur, il nous prend en mot. Tu veux être tout seul? Eh ben vas-y. Puis là, on patauge, on s'enfonce, on tombe. Et puis on retombe, puis on retombe. Puis au bout d'un moment, le Seigneur nous regarde et lui dit, est-ce que tu acceptes ma main? La plus belle image qu'on a dans l'Évangile, c'est quand Saint Pierre est appelé à marcher sur les eaux. C'est fou, hein? Il demande. Et puis là, il va vers Jésus, il fait confiance. Donc ça, c'est notre vie. On fait un pas dans l'inconnu, hein? On risque, on y va. Et puis tout d'un coup, il y a la tempête. Et Pierre, au lieu de regarder Jésus, regarde ses pieds. Il commence à couler. Et là, il y a cette très belle, on voit Pierre qui crie. Et Jésus qui lui tend la main. Qui le sort de l'eau. Notre vie, c'est pas ça parfois? Submergé par les eaux, la main du Seigneur vient nous relever. Troisième définition. Un saint, c'est un homme qui vit dans la liberté des enfants de Dieu. Pourquoi je vous l'ai mise, cette définition? Parce que j'aime beaucoup la notion de liberté. Parfois, un saint, on a l'impression que il faut qu'il marche un peu à l'étroit, sur une voie étroite, donc il est comme ça, un peu, je vous l'ai dit ce matin, je vous ai dit le mot comment? Rabougri. Vous avez entendu ce matin? Rabougri. Étroit. Non, 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 le cœur de Dieu est large. Un saint, c'est celui qui vit dans la liberté des enfants de Dieu. Alors la question qu'on doit se poser cet après-midi-là, en cette fête de la Toussaint, est-ce que je suis libre? Est-ce que je cultive la liberté intérieure? Est-ce que je rends libre les gens autour de moi? Si tu vis cette vraie liberté dans l'Esprit Saint, parce que là où est l'Esprit, là est la liberté, alors ceux qui sont autour de toi, ils respirent. Si ceux qui sont autour de toi ne respirent plus, sont à l'étroit, c'est que toi, tu n'as pas encore vécu cette véritable libération du Christ, ton Sauveur. La liberté, ce n'est pas le fruit de mon travail d'abord, c'est le fruit du Sauveur qui me sauve, mon libérateur, le Goël dans l'Ancien Testament. C'est lui qui me sauve et qui me libère. Il me délie de moi-même parce que je suis enchaîné, parce que je suis esclave de mes passions. Je suis esclave de mes étroitesses. Le Seigneur vient me libérer pour que je sois son fils et sa fille bien-aimée. Je trouve que la plus belle, évidemment, la plus belle icône de cela, c'est quand le fils prodigue revient dans les bras de son père. En fait là, dans les bras du Père, dans l'accolade de la miséricorde paternelle, il retrouve un espace de liberté. Plus il s'éloigne de Dieu, plus il s'éloigne des autres, plus il s'éloigne de lui-même et plus il est esclave de ses passions. Un saint,
c'est un homme qui vit dans la liberté des enfants de Dieu. Dernière définition. Avant-dernière définition. Avant-dernière, vous allez voir pourquoi. Vous notez, hein? L'année prochaine, si Don Jacques m'invite, interrogation écrite. Pour voir si vous avez retenu. C'est celle-là, elle est très très belle aussi, cette définition. Vous allez voir. Et les saints, ce sont des hommes ou des femmes délivrés d'eux-mêmes à force d'être donnés aux autres. Ce sont des hommes et des femmes délivrés d'eux-mêmes à force d'être donnés aux autres. Quand je vous dis ça, je pense au Christ. Le don de soi aux autres. Délivré, ça on l'a vu avant, par le don de soi aux autres. Et Thérèse de l'enfant Jésus, elle ira plus loin, elle qui avait un si grand désir de la sainteté, elle écrit ceci, Thérèse, j'ai noté ça, elle écrit dans sa retraite, dans son acte d'offrande, « Je désire vous aimer et vous faire aimer, je désire être une sainte. » J'aimerais tant que ce soir, vous puissiez ressortir de la basilique en disant « Maintenant, je veux être une sainte. » Et vous, les hommes, je veux être un homme, un saint. Lapsus révélateur. Et je vous donnerai la voie que Thérèse a choisie, si j'ai le temps. Dernière définition. Allez, vous êtes trop forts, je vous vois tous écrire. Eh bien non, parce que c'est pas moi qui vais l'écrire celle-là. Vous allez prendre votre papier, votre crayon, et vous allez m'écrire maintenant, vous, votre définition de la sainteté. Allez, je vous laisse 30 secondes. Et vous me dites comme ça, spontanément, pour vous, qu'est-ce que c'est que d'être un saint et une sainte? Après tout, il n'y a pas que moi qui dois travailler. Je vous en ai donné 4 parce que ce sont des hommes et des femmes qui cherchent Dieu, qui ont cherché à être avec Dieu. Mais vous, le Seigneur vous a donné une belle intelligence, il vous a donné une générosité, un amour, avec votre expérience, avec vos croix, avec vos souffrances. Dites-moi, là, écrivez-le, qu'est-ce que c'est pour toi que d'être un saint ou une sainte? Pose-toi la question. Je vous ai mis sur des pistes, moi. Mais ce qui m'intéresse, c'est la vôtre. Comment Dieu et l'Esprit Saint va vous inspirer la bonne définition pour vous. Parce qu'on ne peut pas se calquer sur les autres seulement. On doit s'approprier le don de Dieu pour le partager aux autres. Mais moins on se l'approprie, moins on peut le diffuser. Vous m'entendez? Donc on ne peut pas recevoir simplement une conférence comme ça passivement. Il faut se dire, mais moi, au fait, c'est quoi? Prêtre. Moi, chrétienne, chrétien. Moi, religieuse. On ne peut pas se cacher derrière nos missions. Vous savez, modérateur général, ça fait bien, hein? Bon, en général, les gens ne comprennent pas d'ailleurs. Il doit essayer de se modérer, je pense. Mais on ne peut pas se cacher derrière ça. Parce que ça, moi, un jour, je ne serai pas modérateur général, je serai Paul, et je paraîtrai devant le Seigneur. Donc je ne peux pas me cacher derrière ma mission, derrière mon sacerdoce. Qu'est-ce que c'est l'appel pour vous à la sainteté? Bon, on n'était pas venu pour ça, on était venu pour que vous nous le dites. Oui, mais je suis en train de vous le dire. Je suis en train de laisser germer en vous l'Esprit Saint. Qu'est-ce que le Seigneur vous demande à vous? Et dès que vous avez commencé à réfléchir, vous en parlez avec celui qui vous accompagne au niveau spirituel. Ça, c'est encore la meilleure. Il faut un accompagnateur spirituel maintenant. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, il y a une chose qui est étonnante, c'est que, je pense en particulier
au mot sainteté dans l'Ancien Testament, kadosh, la sainteté. Et on l'a chanté à la messe. Alors c'est beau, hein, au moment où le prêtre vient de chanter la préface, avec toute l'église du ciel, les anges, les archanges et toute la communion des saints. Vous n'avez pas senti ça tout à l'heure? On a tous chanté Saint, Saint, Saint. Et en fait, on reprend quelque chose de l'Ancien Testament, là. On reprend le livre d'Isaïe. La sainteté, qu'est-ce que ça signifie dans l'Ancien Testament? C'est ce qui est séparé du profane. Malheur à moi, dit Isaïe au chapitre 6, alors que la gloire de Dieu remplit le temple, il sent son inadéquation, il sent sa pauvreté là, et il dit, malheur à moi, je suis perdu. Je suis perdu. Qui pourrait tenir en face du Seigneur, le Dieu saint? Vous voyez, dire que Dieu est saint, ça équivaut à dire qu'il est un feu dévorant, un soleil éblouissant. Et aujourd'hui, ça nous parle. Saint était même associé dans l'Écriture à terrible. Saint et redoutable est son nom dans le psaume 111. Saint et redoutable. Cela ne se situe pas seulement au plan moral. Dieu est redoutable, mais au niveau de l'être. Je suis Dieu, dit Osée chapitre 11 verset 9. Je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de toi, je suis le Saint. C'est vrai que le seul Saint, c'est-à-dire Jésus, le Verbe fait chair, s'est fait tout petit, proche de nous. Mais cela ne doit pas nous empêcher de nous rappeler que Dieu est saint, au-delà de tout. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, versets 10 et 11, il est écrit ceci. « Il convenait en effet que voulant conduire à la gloire un grand nombre de fils, celui pour qui et par qui toute chose rendit parfait par des souffrances, le chef qui devait les guider vers le salut. Car, écoutez bien ça, le sanctificateur et les sanctifiés ont tous même origine. C'est pourquoi il ne rougit pas de les appeler frères. » Celui qui est le seul saint, celui qu'on ne peut pas toucher, atteindre, celui qui est l'incommensurable, l'indicible dans l'Ancien Testament, va venir à nous avec un visage humain, Jésus-Christ. Jésus est vraiment Dieu et vraiment homme. En Jésus, nous avons accès à la véritable connaissance de Dieu. Jésus nous révèle le visage du Père. Jésus est le Saint, rendu accessible pour chacun de nous. D'ailleurs, les démons vont voir en Jésus cela. Ils vont l'appeler le Saint de Dieu. Mais ce qui est étonnant, c'est l'appel que le Christ a fait retentir un jour aux oreilles de Pierre, de Jean, des autres disciples. Soyez parfaits, soyez saints, comme votre Père céleste est parfait. Est-ce que 20 siècles après, on a compris cette parole de Jésus? Vous savez, c'est le dernier verset du chapitre 5 de Matthieu, verset 48, qui clore le discours, enfin une partie du discours sur la montagne. Tout à l'heure, vous avez entendu les béatitudes, 1 à 12. Là, on est au verset 48. C'est la fin du chapitre 5 qui nous dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Pour être saint, il faut donc participer en Jésus, par l'Esprit, à la sainteté de Dieu. Il faut laisser sa lumière rayonner en nous, c'est-à-dire il faut l'imiter, imiter Dieu, nous modeler sur lui. Et c'est le sens d'ailleurs de la demande de l'apôtre Philippe, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Et le Christ lui répond, « Voilà si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Qui m'a vu a vu le Père, le seul Saint. »
Dieu se montre à nous pour que nous ayons aussi un modèle à imiter. Vous voyez, la difficulté quand on parle de la sainteté, c'est qu'on a l'impression que c'est un peu l'élite de l'Église, certains qui sont appelés à devenir saints, et puis il y a nous, nous on fait ce qu'on peut. Mais c'est mépriser complètement l'annonce apostolique. En particulier, je voudrais vous rappeler Éphésiens chapitre 1 verset 4. C'est lui qui nous a élus en lui le Christ dès avant la fondation du monde pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Là vous avez la définition paulinienne de la sainteté. En sa présence dans l'amour. Ne me dites pas que c'est compliqué. En sa présence dans l'amour. Tous, nous avons accès à cette sainteté. Vivre dans la présence de Dieu, en son amour. Ceux que d'avance il a destinés, il les a prédestinés à reproduire l'image de son Fils. C'est ça, la sainteté pour nous. C'est laisser la grâce de l'Esprit Saint, la grâce de notre baptême, nous configurer en Jésus. On pourrait dire que l'Esprit Saint, c'est un peu comme un artiste. Touche après touche, il peint en nous l'icône du Christ dans chacune de nos vies. Et sur une palette de peinture, vous avez du bleu, vous avez du rouge, vous avez du jaune. Alors là, je vous ai parlé des belles couleurs, mais vous avez du noir aussi. Vous avez du gris, vous avez du marron, vous avez du violet. Il y a de tout dans une vie. Mais on sait que si tout est ordonné en sa présence dans l'amour, ça constitue en nous le visage du Christ. L'Esprit Saint ne cesse de peindre en nous l'image de son Fils. Je voudrais vous parler maintenant de la pédagogie de la sainteté. J'en ai déjà un peu parlé. C'est mon deuxième point. Ça va, je ne vous ai pas endormi? Ça va. Je pensais à ça ce matin en priant le Benedictus. Vous savez, au Laude, on chante le Benedictus et on dit cette phrase très belle, donc l'hymne de Zacharie, Luc 1, versets 74 et 75. Nous disons, afin que délivrés de la main de nos ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et vous retrouvez quelque chose là, en sa présence tout au long de nos jours. En sa présence dans l'amour, en sa présence tout au long de nos jours. La fidélité. Mais délivrés de la main de nos ennemis, pour que nous puissions servir. Tout à l'heure je vous ai parlé de la liberté. Dieu ne fait pas des libertés à l'état pur. Nous sommes libérés dans le Christ pour servir et pour apprendre tous les jours à mieux servir. Afin que délivrés de la main des ennemis, donc là c'est l'œuvre de la libération que Dieu opère en nous, nous le servions dans la justice et la sainteté, dans la justesse et la sainteté, en sa présence. Vous voyez, la sainteté n'est pas d'abord une conquête humaine. Ce n'est pas la conquête d'un bastion. Je vous ai dit ça ce matin. La sainteté, ce n'est pas une réalisation de soi par soi, un accomplissement de soi par des pratiques ascétiques, par simplement de la méditation personnelle. Je vais faire du yoga parce que comme ça, je vais être en harmonie avec les forces cosmiques telluriques. Là encore, on n'est encore que tourné sur soi. C'est pas interdit de faire des méditations. Mais ce n'est pas d'abord ça la sainteté. La sainteté, c'est avoir un cœur de pauvre pour accepter de tout recevoir de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un pauvre? C'est celui qui attend tout de Dieu. Bienheureux les pauvres, dans l'esprit,
Le royaume des cieux est à eux. Donc les voies de la sainteté, si elles sont multiples, si elles épousent des vies si différentes, des états de vie si divers, ce qui est certain, c'est que pour tous, ça passe par ce chemin de la reconnaissance que j'ai besoin de tout recevoir de Dieu. Et ce n'est pas une conquête à la force de nos poignets. C'est d'abord un lâcher-prise pour nous laisser remplir de Dieu. J'ai beaucoup aimé dans une des encycliques, je crois que c'est la première encyclique du pape Benoît XVI, quand il parlait du don de soi. Il disait il faut vivre le don de soi pour vivre une liberté mature, une vraie liberté. Mais il disait on ne peut pas être toujours dans le don de soi. On doit aussi apprendre à recevoir. Ça, c'est le temps que nous consacrons, chacun et chacune, à la prière tous les jours. Quelqu'un qui ne prie pas, c'est quelqu'un qui ne compte que sur lui. Quelqu'un qui ne prend pas le temps de prier, qui me dit « je n'ai pas le temps », en fait, c'est parce que tu n'as pas le temps de te recevoir de Dieu. C'est quelqu'un qui pense que ce qu'il fait est plus important que ce qu'il va recevoir de Dieu dans la prière. Dis-moi comment tu pries, je te dirai comment tu te situes vis-à-vis de Dieu. La sainteté, le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II nous l'a dit, a sa racine dans le baptême. C'est-à-dire dans le fait d'être greffé, d'être attaché au mystère pascal de Jésus, dans lequel nous est communiqué son esprit et sa vie de ressuscité. C'est cela. C'est le laisser vivre en nous. C'est prêter mon humanité à Dieu pour qu'il renouvelle en moi, dans son esprit, tous les mystères de sa vie. Vous voyez ça ? Prêter mon humanité comme une humanité de surcroît dans laquelle il va renouveler en moi tous les mystères de sa vie. On est loin d'une conquête là, d'une perfection purement morale. On se reçoit de Dieu. Ça me semble très important de bien entendre cela parce que telle est la spécificité de la pédagogie chrétienne de la sainteté. On se reçoit de Dieu. Dieu est charité, nous dit saint Jean. Celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu en lui. Sa charité, Dieu l'a répandue dans nos cœurs par son Esprit Saint qui nous a donné. Et c'est cet esprit en nous qui nous fait aimer Dieu par-dessus tout, qui nous fait aimer notre prochain comme nous-mêmes, qui nous permet de nous réconcilier avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. Parce que cette charité, c'est le lien de la perfection. C'est la plénitude de la loi. Et c'est elle qui va orienter tous les moyens de sanctification que Dieu met sur mon chemin. S'il fallait résumer cette deuxième partie sur la sainteté, je dirais simplement, tiens, je vais vous poser une question. Quelle est la lettre de l'alphabet qui se trouve pile, alors je parle de l'alphabet français, qui se trouve pile au milieu de l'alphabet, qui est au centre de l'alphabet? M. La lettre M. Eh bien, M, c'est une lettre, mais c'est un mot, c'est une mission, c'est tout. M. Et si c'est au milieu de l'alphabet, parce que ça doit être au milieu de nos préoccupations. S'il fallait résumer la pédagogie de la sainteté, c'est aime comme Dieu, comme le Christ t'a aimé. Aime. Tu peux échouer. Tu peux tomber. Tu peux être face à des impossibles. Mais le Seigneur te demande une chose, aime. Et ça, tu peux toujours le faire. Aime. Aime avec un grand M. Aime avec l'amour de Dieu qui est infusé dans ton cœur par l'Esprit Saint.
Parce qu'il y a des petits M qui t'empêchent d'aimer. Le mensonge, le mépris, la médisance, la mesquinerie, la médiocrité. Je vous en ai donné 5. Vous voulez que je vous les répète? C'est des petits M qui sont des freins au grand amour de Dieu en nous. Parce qu'il y a des freins dans notre vie qui nous empêchent de marcher ou de courir sur ce chemin de la sainteté. Je le répète, le mensonge, le mépris, la mesquinerie, la médisance, la médiocrité. Ça, c'est des petits M qui nous rabougrissent et qui nous empêchent de déployer en nous l'amour selon Dieu. Les vrais réformateurs de notre société et de l'Église, ce seront les saints, c'est-à-dire vous et moi. Yes. Les saints sont à l'Évangile, disait François de Sales, ce que la musique est à la partition. L'Évangile tout seul, ça ne sert à rien. Je veux un Évangile qui chante dans vos vies, on pourrait dire. Les saints sont à l'Évangile, ce que la musique est à la partition. Alors je vous propose maintenant, dans la communion des saints, je vais vous proposer 10 peurs qui habitent le monde d'aujourd'hui, et je vais vous proposer 10 saints pour résoudre cette... Je vais aller vite parce que j'ai plus beaucoup de temps. Et je vais essayer de ne pas me perdre dans mes feuilles. Voilà. J'ai essayé de relever des peurs que je repère dans ma vie, dans la vie des autres. Et j'ai essayé de les voilà. La première peur. La peur d'être une personne de prière. La peur de prendre du temps pour prier. La peur d'être un contemplatif. En se disant, pour les contemplations, il y a des religieuses, il y a les religieux, il y a les moines de la trappe, il y a les sœurs. Donc ça, c'est pour eux. Nous, on est des actifs. Nous nous défions souvent de l'invisible. Nous avons peur de nous faire des illusions en misant notre vie sur la foi. Et le seul moyen de nous familiariser avec l'invisible, c'est de prier. Je vous propose ici un saint pour guérir de cette peur. La peur de tout miser sur Dieu, c'est Saint Élie. Saint Élie, sur le mont Carmel, alors qu'il se trouve seul devant les 450 prophètes de Baal, que l'autel du sacrifice est trempé, il risque tout pour Dieu. Il le prie d'envoyer le feu sur l'autel, et le feu consume tout. On pourrait bien sûr citer Marie. De toute façon, Marie, le problème, c'est que je pourrais la citer dans les 10 peurs. Parce qu'elle a vécu dans ce monde de l'invisible. Donc vous invoquez Saint Élie, si vous avez un petit problème dans votre vie, pour mettre de la place à Dieu dans votre journée. Deuxième peur, la peur d'être logique avec sa foi, d'aller trop loin, la peur d'être trop radical. Jusqu'à un certain point, dont Paul. Mais pas trop, hein? Pas trop. Ça, je l'entends souvent. Jusqu'à un certain point, mais pas trop. La peur du radicalisme, c'est la peur de se perdre, en fait. Nous avons une frousse bleue de nous perdre et d'être un peu ridicule. Et quand nous voulons nous désolidariser de quelqu'un qui s'engage à fond, nous disons « il exagère ». Nous n'aimons pas de toutes nos forces, mais nous voulons aimer comme des gens honnêtes, avec rationalité, parfois disent certains. Nous avons peur d'aller loin dans la charité. Beaucoup de saints ont été très loin dans ce domaine. Et je vous en propose un comme remède. François d'Assise.
il prend tout à la lettre. Rebâtir l'Église, aimer le lépreux jusqu'à l'embrasser, renoncer à ses biens jusqu'à jeter ses vêtements. On a l'impression que François, quand il commence, il ne s'arrête plus. Il ne met pas de limite à l'amour. Il va jusqu'au bout. Et son fils spirituel, Maximilien Kolbe, au XXe siècle, fera la même chose. Vous le savez, parmi les condamnés d'Auschwitz, il prendra la place d'un père de famille. Pensez à tous ceux, tous les saints et saintes, à des hommes et des femmes de notre temps, des jeunes et des moins jeunes, qui ont été jusqu'au bout, comme le Christ qui nous a aimés jusqu'au bout. Alors n'ayez pas peur d'être radical quand il s'agit de la charité. Troisième peur, la peur de vivre l'instant présent. Ce que Dieu nous demande, c'est de vivre la grâce de l'instant présent, sans nostalgie du passé, sans fuite illusoire dans un futur hypothétique. Bien sûr, on doit être des hommes et des femmes ouverts à notre héritage et prévoyants de l'avenir. Mais la meilleure façon de le faire, c'est de nous ouvrir aux dons de Dieu au quotidien. Et là, je vous propose un saint. Qui d'après vous? Bien sûr, Saint Joseph. Il me plaît, Saint Joseph. Il a obéi sans hésitation aux inspirations du Seigneur. Et Dieu sait si ce que le Seigneur lui a confié est grand. Il a dû se sentir vraiment petit entre Marie et Jésus. Et il a conduit la Sainte Famille sur les chemins de paix, malgré les obstacles, malgré les contradictions. Quatrième peur, la peur de croire en la parole de Dieu, d'y entrer de tout son être. Nous admirons la Bible, mais à distance. C'est beau, mais ce n'est pas très praticable, j'entends parfois. Jésus a sûrement exagéré pour qu'on fasse au moins quelques petites choses. Vous savez, j'entends ça de temps en temps. C'est qu'on réduit la parole de Dieu. Dans la pratique, nous mettons partout des bémols. Nous baissons le ton. Nous soumettons toute parole de Dieu à l'épreuve de la plausibilité. Et je pense que ceux qui peuvent nous délivrer de la peur de prendre l'évangile à la lettre, ce pourrait être Sainte Edith Stein, cette juive convertie qui a donné sa vie, qui a franchi le pas de la conversion. Toute juive qu'elle était, elle n'a pas dit « le Nouveau Testament, c'est beau, mais il faut l'interpréter seulement à la lumière de l'Ancien ». Non, elle a eu foi dans la parole de Jésus, dans sa nouveauté radicale, et elle a cru de tout son être. Cinquième peur, la peur de l'humilité des sacrements. C'est fou ça. Quelques gouttes d'eau, un peu de pain, un simple signe de la croix pour absoudre les péchés. Les rites sacramentels de l'Église catholique sont d'une telle pauvreté qu'on se dit, mais comment ces signes-là peuvent transmettre la vie de Dieu? Celle de Dieu qui est née sur la paille de Bethléem. Celle de Dieu qui a donné sa vie sur le bois de la croix. Pour cela, je vous propose une sainte, la sainte des petites choses. Je vous propose Bernadette, l'humble voyante de Lourdes. Vous savez ce qu'elle disait, Bernadette? Ça m'a toujours fait rire. Ce sont les poids qui font marcher les horloges. Vous savez, dans les anciennes horloges, là. Ce sont les poids qui font marcher les horloges. Parce qu'elle savait qu'elle pouvait être pesante, peut-être. Quelle humilité, hein? Croire aux petites choses de Dieu. Sixième peur, la peur de notre fragilité intérieure et morale. C'est vrai que nous avons conscience de notre faiblesse, de notre fragilité, on le sait. Comment Dieu peut-il faire son œuvre avec moi? Je le pense tous les jours, ça. S'il te plaît, Seigneur, prends un autre. Je suis incapable de devenir un saint.
Et pourtant, j'essaie de m'en convaincre en vous parlant. Le tentateur est toujours là pour en rajouter une couche en plus. Si tu penses que Dieu a besoin de toi parmi cette multitude d'hommes et de femmes, dans le monde et dans l'histoire, tu te mets le doigt dans l'œil. Celle qui peut nous guérir de cette démobilisation, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. J'aurais voulu vous en parler plus, mais je n'ai pas le temps. Avec sa petite voix, être comme un enfant qui, après avoir escaladé 3 marches, tend les bras et dit à son père « Prends-moi dans tes mains, dans tes bras, je vais monter plus vite. » Prendre l'ascenseur, se laisser emporter dans les bras du Seigneur, s'il y a bien une chose dans laquelle on ne peut jamais exagérer dans notre vie, c'est la confiance. La confiance. Et pourtant, c'est si difficile à vivre. 7e peur, la peur d'aimer l'Église et de s'identifier avec elle. Beaucoup se désolidarisent quand quelque chose ne va pas dans l'Église. Je suis chrétien, mais pas de ce club-là. Le Christ, oui. L'Église, non. Quand le pape fait de bonnes choses, qui dit des choses qui me conviennent à moi, alors là, je suis de son club. Ah oui, moi, je suis avec le pape. Et puis quand le pape commence à être moins populaire ou qui dit des choses qui nous déplaisent, oui, mais bon, il est latino-américain, hein. Ou il est allemand, ou il est polonais. Vous voyez comment on prend et on laisse. Frères et sœurs, j'essaye là de le vivre, aimer l'Église. Aimer l'Église, quitte à en souffrir, mais aimer l'Église, parce que c'est le corps de Jésus. Aimer l'Église. Souffrez pour l'Église. Ça, c'est notre mission de chrétien. De l'Église, du Christ et de l'Église, c'est tout un. Vous ne pouvez pas dire « Jésus, je t'aime » et ne pas aimer l'Église. Parce que c'est contraire à ce que Jésus a voulu pour nous, puisqu'il a fait de l'Église son corps. Vous ne pouvez pas dire « J'aime le corps eucharistique de Jésus, je l'adore » et tel chrétien, je ne l'aime pas parce qu'il ne pense pas comme moi. Non, on peut avoir des différences, bien évidemment. Celle qui va nous guérir de cela, c'est Sainte Catherine de Sienne, parce qu'elle a beaucoup souffert pour l'Église. Elle est la sainte qui a le plus aimé l'Église. À l'époque, elle avait beaucoup de défauts, cette Église, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Actuellement, nous la critiquons, l'Église. Nous médisons sur l'Église. Nous devrions nous en confesser. Parce que ça stérilise l'Église. Ça stérilise les vocations dans l'Église. Nous devrions nous en confesser. Si un jour vous avez du mal de l'Église, vous devriez vous en confesser. Parce que c'est grave. Rappelez-vous, Saint Paul, sur son chemin de Damas. Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Or, Paul ne persécutait pas le Christ, il persécutait les chrétiens. Il y a une identification du Christ à l'Église. 8e peur, la peur de dire qu'on est chrétien, la peur de parler. Nous sommes comme les apôtres avant la Pentecôte. Nous croyons, mais vous savez, la foi, c'est quelque chose de privé. Je trouve que la conception de la laïcité à la française me convient bien. Il nous manque un peu la parésia, c'est-à-dire le courage de parler, la force et l'audace de l'Esprit Saint pour délier nos langues, annoncer la foi. La foi non exprimée, c'est comme des fleurs de pommier. C'est beau, mais on ne peut pas s'en nourrir. C'est pas vrai les Normands? On ne peut pas se nourrir d'une fleur. Une foi qui ne donne pas de fruits n'est tout simplement pas mûre. Celui qui nous guérit de cette immaturité, c'est Saint Paul. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Avec cette fameuse vision à Corinthe, il s'entend dire, alors qu'il va vers la souffrance, Actes des Apôtres, chapitre 18, « Sois sans crainte, continue de parler, ne te tais pas,
car je suis avec toi. Personne ne mettra sur toi la main pour te faire du mal, parce que j'ai à moi un peuple nombreux dans cette ville. » Nous ne pouvons pas être comme des chiens muets. Saint Jean-Paul II, sur l'Église en Europe. Apostasie silencieuse. N'ayez pas peur de parler. Dans la foi. 9e peur, la peur de prendre la foi comme inspiration dans le domaine public. La peur de prendre la foi comme inspiration dans le domaine public. La peur que celle-ci ait un certain retentissement dans la culture, dans la politique. Et nous donnons à cette peur une justification théorique. Nous sommes dans une époque de pluralisme. En fait, si les chrétiens se cachent entièrement, il n'y aura plus de pluralisme. Il n'y aura qu'une autre religion, et celle-là, elle n'aura pas peur de dominer. Celui qui veut nous affranchir de cette peur, c'est Thomas More. « Je ne demande pas que les lois consacrent la chrétienté, dit-il, mais au moins qu'elles soient justes. Les lois injustes ne sont pas des lois, elles finiront par étouffer l'homme et monter les hommes les uns contre les autres. » Dernière peur, la peur de prendre des décisions, de faire des choix, le fait de remettre toujours à plus tard. C'est la frousse du jeune homme riche, en fait, qui en devient tout triste. Celui qui peut nous aider, là, c'est Charles de Foucauld. Bienheureux Charles de Foucauld, parce qu'il a connu cette peur d'ailleurs. Il hésita pendant des années à se convertir, jusqu'au moment où l'abbé Huvelin va lui enjoindre de se mettre à genoux et de se confesser. Il se convertit là, à ce moment-là. Et le doute, institutionnalisé dans sa tête, va être vaincu. Frères et sœurs, au terme de cette conférence, ne baissons pas les bras. Nous sommes faits pour Dieu. Nous venons de Dieu. Nous sommes dans la pensée de Dieu. Nous sommes dans le cœur de Dieu. Que cette année de la miséricorde qui va se dérouler à partir du 8 décembre prochain nous aide à ne jamais désespérer, ni de Dieu, ni de nous-mêmes. Amen.